Bonsoir à tous. Je garde le silence. L'anesthésiste Frédéric Péchier a décidé aujourd'hui de ne plus répondre aux questions de la cour d'assises du Doubs pour protester contre la manière dont ont été menés les débats ces 2 derniers jours. Depuis vendredi, la cour se penche sur les incidents cardiaques suspects en 2016 de 2 jeunes hommes âgés de 16 et 26 ans lors d'opérations bénignes à la clinique Saint-Vincent de Besançon. On rappelle que l'anesthésiste est accusé de 30 empoisonnements dont 12 mortels. Le verdict est attendu le 19 décembre. Une décision infondée et inhumaine. Des associations dénoncent aujourd'hui la décision de la préfecture de Côte-d'Or d'expulser une femme d'origine congolaise et sa fille de 9 ans. La mère a reçu en juillet dernier une obligation de quitter le territoire, puis a dû quitter avec sa fille son abri de nuit le 26 octobre, 5 jours avant le début de la trêve hivernale. La mère et l'enfant ne rempliraient plus les conditions de vulnérabilité pour être abrités. Une mobilisation s'est tenue devant la préfecture aujourd'hui. Une nouvelle étude de Citeo dresse le classement national du tri des déchets et la Bourgogne-Franche-Comté se démarque avec des habitants particulièrement investis. Simplification des consignes, modernisation des centres de tri. On revient avec vous, Zachary Bro, sur ces efforts qui placent la région dans le trio en tête. Oui, les données de Citeo sont très claires. En 2024, chaque habitant de la Bourgogne-Franche-Comté a trié en moyenne 90 kg de déchets. C'est 20 kg de plus que la moyenne nationale. Cette performance s'appuie sur plusieurs dispositifs. À Dijon, les consignes ont été élargies. Pots de yaourt, capsules de café ou tubes de dentifrice peuvent désormais rejoindre la poubelle jaune. La métropole souhaite aussi installer plus de 830 bornes d'ici 2026. Ailleurs, comme dans la communauté Auxonne-Pontaillé-Val-de-Saône, la tarification incitative pousse les foyers à réduire leurs ordures résiduelles. D'autres territoires misent sur l'intelligence artificielle pour repérer les erreurs de tri ou sur des ambassadeurs qui sensibilisent directement les habitants. Au niveau national, la Bretagne demeure la région la plus performante avec 105 kg triés par habitant. A l'inverse, la Provence-Alpes-Côte d'Azur ferme la marche avec à peine 56 kg par personne. Dans le reste de l'actualité, la France propose un nouveau régime fiscal pour lutter contre le trafic de drogue. Un régime transversal qui pourrait être utilisé par toute l'Union européenne grâce à de nouveaux outils qui permettraient de frapper les organisations au portefeuille. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot va soumettre la proposition de la France lors du Conseil des Affaires étrangères jeudi. Seront aussi concernés par ces mesures les trafics d'armes ou d'êtres humains. Cette proposition intervient au moment où la France est en proie au trafic de drogue, notamment dans la ville de Marseille. Et puis la JDA Basket Dijon retrouve les parquets ce soir pour un match décisif en Coupe d'Europe. Les Dijonnais reçoivent les Macédoniens de Bashkimi. La JDA occupe la première place de son groupe, mais si elle perd, elle ne pourra pas accéder au top 16 de la compétition. Coup d'envoi à 20h. Bonne soirée sur Fréquence Plus.